Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous présenter cet outil des simulations réseau. L'outil en question, c'est Cisco Packet Tracer. C'est une application ou une plateforme, en d'autres termes, qui est développée par Cisco. Cisco ici, c'est un équipementier d'une grande firme qui développe des solutions d'ingénierie réseau, que ce soit des routeurs, des points d'accès et bien d'autres choses. Donc, nous devons commencer d'abord par l'installation de l'outil sur mon OS, sur Mac, parce que je travaille sur Mac. L'outil est déjà installé, c'est juste une ligne de commande. Si vous ne l'avez pas encore installé sur votre OS, vous pouvez tout simplement faire un tour sur le site officiel de Cisco pour télécharger l'application. Une fois que vous avez téléchargé l'application et installé, vous pouvez lancer votre application. Et une fois que vous lancez l'application, voici, n'est-ce pas, la page d'accueil ou l'interface par défaut du Cisco Packet Tracer. Donc, en gros, vous avez une barre du menu, même si elle ne se voit pas trop bien. Vous avez tout proche dans cette zone-là, vous avez les différents outils. Là, vous avez les différents routeurs. Vous avez les 4331, les 1941, vous avez les 2001, les 2901, autant pour moi. Donc là, vous avez une panoplie d'outils qui, en gros, vous permettent de faire des petites simulations pour monter en compétences, pour préparer, pourquoi pas, vos certifications Cisco, CCNA et CCNP, CCIE. Vous avez là différents types de câbles, les câbles droits, les câbles console, les câbles croisés. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que deux périphériques, lorsque vous êtes administrateur réseau ou technicien réseau, il est très important de savoir le type de câble à utiliser pour interconnecter des périphériques identiques, des périphériques des natures différentes, ainsi de suite, quoi. Donc c'est important de savoir le type de câble à utiliser pour interconnecter un routeur et un switch, un commutateur et un PC, ainsi de suite, quoi. Donc vous avez différents outils ici pour vos différentes simulations. Vous avez les switches en plusieurs catégories, les 2960. Vous avez les commutateurs, vous avez les points d'accès et des serveurs. Non, autant pour moi des pare-feux. Là, il s'agit ici des pare-feux Cisco ASA en version 5501 et 5506. Donc, pour préparer par exemple votre CCNA Security, vous pouvez par exemple venir ici dans cette application, essayer de faire des petites manipulations, des petites configurations, voir comment autoriser du trafic, gérer des ACL, ainsi de suite sur ces routeurs-là. Donc voilà, en gros, l'idée c'est tout simplement de vous faire savoir que cet outil qu'il existe et qu'il est très intéressant dans la mesure où il nous permet de simuler le comportement réel d'un réseau. Par exemple, vous avez par exemple, là vous avez un routeur. Vous pouvez par exemple entrer dans le routeur. Lorsque vous le lancez, le routeur là il démarre. Il démarre. Par défaut, voilà, vous n'acceptez pas ces configurations-là. Et à travers cette interface ligne de commande, vous pouvez vous amuser à apprendre à donner des adresses IP aux différentes interfaces du routeur, faire du routage, faire des ACL, faire du NAT, ainsi de suite.
Et c'est ainsi que vous pourrez, n'est-ce pas, monter en compétence. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé, voilà, très utile. Et étant donné que dans notre formation, cette année, nous avons des camarades qui, à la base, n'ont pas suivi, des cours en réseau informatique, je suppose qu'ils n'ont pas connaissance de cet outil. Donc, l'idée de cette vidéo, en gros, c'est de leur faire savoir que ça existe. Il y a des outils qui peuvent, n'est-ce pas, vous permettre de mettre en application, les enseignements que actuellement vous êtes en train de recevoir dans l'unité d'enseignement Internet B. Donc, je trouve que c'est très important parce que là, au moins, vous saurez déjà que des routeurs, ça existe, des commutateurs, ça existe, qu'il y a différents types de câbles, etc. Vous pouvez par exemple vous amuser à faire des petites architectures, des petits montages réseau là, à faire des interconnexions. Là par exemple, vous pouvez par exemple vous amuser à faire des manipulations, à regarder les types de cartes qu'on retrouve au niveau des routeurs, et ainsi de suite. Vous pouvez par exemple vous amuser à faire des VLAN, à mettre en pratique, la notion d'adressage que, vous aurez certainement vu, lors de vos cours. En fait, c'est quelque chose que je trouve très, très pratique. Et donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me contacter, si vous avez besoin, d'un coup de main ou si vous rencontrez des problèmes, n'est-ce pas, dans l'utilisation de cette application ou bien même peut-être, que ce soit dans la configuration, du routage, des VLAN, la gestion de la QoS, la gestion de la bande passante et bref, des petits services ainsi quoi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera découvrir, ce fameux outil qui est très très utilisé dans l'apprentissage en réseau informatique aujourd'hui. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à la partager si possible et bien évidemment à me laisser vos remarques, vos questions en commentaire. Cela me fera toujours plaisir.